Bienvenue à M2EV, un lieu où la présence de Dieu est bien réelle, où le Saint-Esprit agit aujourd'hui et où des vies sont véritablement transformées. Que tu sois en quête de guérison, en quête de restauration ou d'une relation profonde avec Dieu ou simplement d'un endroit pour grandir spirituellement, tu es au bon endroit. Ici, tu n'es pas juste de passage. Tu fais partie d'une famille. Peu importe ton histoire, peu importe ton parcours, peu importe ton origine, ici, il y a une place pour toi. Bienvenue dans une communauté où l'Esprit est au centre et où Jésus transforme des vies encore aujourd'hui. Gloire à Dieu ce matin encore. J'espère que Dieu nous fait du bien. Nous voulons rendre grâce à Dieu encore pour chaque message, chaque parole qu'il nous donne. Parce que notre but, comme vous le voyez derrière moi, c'est quoi? C'est la transformation intérieure vers la transformation extérieure. Et nous voulons demander la grâce de Dieu encore. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en présentiel. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à distance. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Nous allons donc avancer sur notre enseignement. Nous avons commencé le vendredi à parler des pensées charnelles. Nous avons montré leur origine et aussi nous avons donc montré l'effet destructeur des pensées charnelles. J'aimerais donc continuer et comme je vous le disais le vendredi, nous allons voir maintenant comment nous pouvons donc vaincre les pensées charnelles. Donc, c'est le thème de ce message d'aujourd'hui. Comment vaincre les pensées charnelles. Avant de pouvoir entrer dans les profondeurs de ce passage, j'aimerais vous dire que nous allons donc rester sur ce thème pendant plusieurs jours. Parce que je crois que Dieu doit visiter davantage encore notre vie. Dieu doit davantage encore changer notre vie pour que nous ayons la victoire sur les pensées charnelles. Donc, je vais développer donc ce thème-là sur plusieurs jours. Donc, aujourd'hui, ce n'est que la partie 1 de ce thème. Comment nous devons vaincre les pensées charnelles. Lisons donc notre texte que nous avons lu le vendredi, Romains le chapitre 8, du verset 5 au verset 6. Il est dit, ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Gloire à Dieu. Nous avons été traités ce vendredi et nous avons vu que l'affection veut dire orientation. L'orientation, la direction si vous voulez. Donc, celui donc qui s'oriente vers la chair recevra donc au final la mort. Par contre, celui qui s'oriente vers l'esprit recevra la vie et la paix intérieure. Et notre but, par la grâce de Dieu, c'est de pouvoir
pendant cette petite série de comment donc vaincre les pensées charnelles, de comprendre. Parce que lorsque nous arrivons à comprendre la révélation de Dieu, nous sommes libres. Nous sommes libérés. Nous sommes libérés. Et nous devons comprendre que lorsque nous abordons le sujet des pensées charnelles, plusieurs personnes parfois peuvent s'attendre à recevoir des techniques, des méthodes pour chasser les mauvaises pensées. Parce que quand on dit comment vaincre les pensées charnelles, on peut penser que il y a des méthodes, il y a des techniques. Ah, si tu fais ceci, si tu fais cela, ça va donner ceci. Mais il est important que nous puissions comprendre que souvent, on se pose des questions. Que dois-je faire lorsque j'ai des pensées impures? Qu'est-ce que je dois faire lorsque j'ai des pensées orgueilleuses? Qu'est-ce que je dois faire lorsque j'ai des pensées violentes? Et même, qu'est-ce que je dois faire lorsque j'ai des pensées incrédules qui viennent dans mon esprit? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Mais il est important que nous puissions nous poser la question plus importante. La question, ce n'est pas mauvais de se demander qu'est-ce que je dois faire pour ne plus avoir des pensées impures. Mais la première question à se poser, c'est de savoir pourquoi ces pensées trouvent-elles un terrain favorable dans mon cœur. C'est ce qu'il faut d'abord se demander. Pourquoi les pensées charnelles trouvent-elles un terrain favorable dans mon cœur? C'est la question d'abord qu'il faut se demander. Vous me suivez ce matin? Donc, souvent, on est focalisé sur la première question qu'on utilise de base. Que dois-je faire lorsque j'ai des pensées impures? Mais si nous changeons notre perception et que nous arrivons donc à tourner maintenant la bonne question et en se demandant maintenant pourquoi les pensées impures trouvent-elles un terrain favorable dans mon cœur? Pourquoi? Parce que nous devons savoir qu'il y a une grande différence entre être attaqué par une pensée et être gouverné par une pensée. C'est une différence. C'est différent. Il y a une différence entre ces deux. Entre être attaqué par une pensée et être gouverné par une autre, gouverné par une pensée. Vous voyez, ce n'est pas pareil, c'est différent. Et parfois, on est parfois focusé, on est parfois concentré sur la première chose. Ah, je suis attaqué par une pensée. Je suis attaqué par une pensée. Mais est-ce que nous arrivons à nous poser la question de savoir aussi, est-ce qu'il y a une pensée qui nous gouverne? On parle ici de gouverner. On parle ici de gouvernement, qui est très important. Regardez par exemple, lorsque Jésus a été tenté, quand vous prenez la tentation de Jésus, dans Matthieu le chapitre 4, quand vous lisez toute la tentation de Jésus, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va présenter des suggestions à Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, il va lui présenter des raisonnements. Le diable va lui présenter des propositions. N'est-ce pas? Mais
toutes ces pensées-là, est-ce que, de vous à moi, est-ce que toutes ces pensées-là ont trouvé un terrain en Jésus-Christ? Ou est-ce que ces pensées se sont enracinées en Jésus-Christ? Non. Pourquoi? Parce que son cœur était entièrement soumis au Père. Son cœur était entièrement soumis au Père. Ce que je veux nous faire comprendre dans un premier temps, c'est que lorsque une pensée impure trouve un terrain favorable dans notre cœur, cela veut dire tout simplement que ce n'est pas quelque chose qui s'est fait automatiquement. Pourquoi? Je vous explique par un exemple simple. Une personne qui arrive chez vous pour la première fois, sa façon donc de se comporter, sa façon d'agir ne sera pas pareille si elle vit chez vous longtemps. Est-ce que vous me suivez? Quand vous prenez une personne pour la première fois chez vous, elle est calme parfois. Elle est réservée. Elle fait beaucoup attention à ce qu'elle fait. Mais quand elle commence à avoir plus d'espace, quand elle commence à avoir plus de liberté, alors elle fait ce qu'elle veut. Vous voyez? Donc, le problème du croyant n'est donc pas que des pensées surgissent. C'est pas ça. Parce que nous devons comprendre que nous vivons dans un monde qui est déchu. Et tant que nous vivons dans ce monde marqué par le péché, les suggestions, les souvenirs, les tentations et les mensonges, toutes ces choses-là peuvent se présenter à notre intelligence. Il n'y a rien à faire. Parce que nous vivons dans un monde déchu. Donc toutes ces choses-là vont se présenter à nous. Mais le véritable problème apparaît lorsque ces pensées ne rencontrent plus de résistance. Vous me suivez? Je reprends. Nous sommes donc dans un monde qui est marqué par le péché. Et parce que nous sommes dans ce monde qui est marqué par le péché, nous devons comprendre que nous aurons donc des suggestions. Il y a des souvenirs du passé qui vont venir à nous. Nous serons face à des tentations, nous serons face à des mensonges. Toutes ces choses-là vont se présenter à notre intelligence parce que nous sommes dans un monde marqué par le péché. C'est normal. Mais le véritable problème apparaît lorsque ces pensées ne rencontrent plus de résistance, mais lorsqu'elles sont accueillies. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est là-bas donc, nous allons commencer donc à orienter donc notre combat. Oui, les pensées impures, vous devez savoir, elles vont cesser donc de visiter vos pensées pour devenir profondément et exactement des habitants s'il n'y a pas de résistance. Oui, s'il n'y a pas de résistance. Et parce qu'il n'y a plus de résistance, elles vont entrer, elles sortent, elles font ce qu'elles veulent. C'est pareil pour une personne, comme je vous l'ai dit, qui est habituée à votre maison, qui est habituée peut-être à votre vie. Elles feront ce qu'elles veulent maintenant. Elles ont oublié que la liberté n'est pas quelque chose qui vous permet de faire tout ce que vous voulez. Quand vous donnez plus de liberté parfois à des personnes, il faut faire la différence.
même si on m'a donné plus de liberté, je dois être sage dans tout ce que je fais. Mais dans le cas des pensées impures, les pensées impures ne connaissent pas cela. Si vous donnez donc de la liberté aux pensées impures, elles ne frapperont plus à votre porte. Elles s'installeront parfaitement. C'est pourquoi le combat chrétien ne commence pas dans l'esprit. D'abord. Hein? Le combat chrétien ne commence pas d'abord dans l'esprit. Il commence où? Il commence au niveau donc de votre cœur. Il commence dans le gouvernement de votre cœur. Vous voyez? Pour ceux qui travaillent et qui sont dans l'aéronautique et tout, vous voyez que la tour de contrôle joue un rôle très, très essentiel pour le voyage des avions. Si la tour de contrôle qui est le gouvernement n'est pas structurée, si elle est désordonnée, si la tour de contrôle laisse entrer toutes choses, vous entendrez beaucoup de choses se passer. Vous dites, il y a eu des crashs, il y a eu des accidents, etc. Donc, la tour de contrôle veille. La tour de contrôle prend garde à toutes choses. Et c'est exactement. Et je vais vous montrer ce matin que, d'abord, le combat chrétien ne commence pas dans l'esprit. D'abord, il va commencer donc dans quoi? Le gouvernement du cœur. C'est pour cela que lorsque nous lisons ensemble, et la technique affiche Proverbe chapitre 4, verset 23, il est dit, remarque, il est dit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui provient les sources de la vie. N'est-ce pas? Bien. Suivez-moi bien ce matin. Il dit quoi? Il dit garde ton cœur. N'est-ce pas? Je vais le retrouver rapidement ici dans ma Bible pour que je puisse faire quelque chose, une explication rapidement. Donnez-moi juste quelques secondes. Donc, Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. N'est-ce pas? Mais regardez bien. Il commence par le cœur et il dit du cœur vient quoi? Les sources de la vie. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre ici? Il montre que dans un premier temps, ce qui est plus important, c'est le cœur. Mais quand il dit de lui vient les sources de la vie. Quand vous prenez par exemple une rivière, par exemple, dites-moi, est-ce que une rivière, elle provient de quoi, la rivière? Elle provient d'une source. C'est une source qui coule et qui forme après une rivière. N'est-ce pas? Donc, pour qu'il y ait une rivière, il faut d'abord qu'il y ait une source. Donc, en d'autres termes, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que quoi? Les pensées sont comme les rivières. D'accord? Et le cœur est la source.
Il ne peut pas donc avoir donc de pensée manifeste directement sans qu'il y ait au préalable quelque chose qui se soit passé dans le cœur. Parce que le cœur est la source. C'est pour cela que Proverbe 4, verset 23 dit d'abord, garde ton cœur. Parce que c'est de ce cœur-là que va découler donc les sources. C'est de ce cœur-là va découler les sources. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que si la source est polluée, ça veut dire quoi? Les rivières seront aussi polluées. De même, si votre cœur est pollué, vos pensées seront polluées. Vos pensées seront polluées. Donc, nous devons comprendre ici que quand on parle de cœur ici, il est important de comprendre que le cœur représente le centre de notre personne. Le cœur représente le centre de la personne, c'est-à-dire le lieu où se forment nos désirs. Le cœur, c'est le lieu où se forment nos désirs. Le cœur, c'est le lieu où se forment nos choix. Le cœur, c'est le lieu où se forment nos intentions et nos affections. C'est ça le cœur. C'est là-bas que tout se forme. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a formation dans le cœur et à partir donc de la formation des désirs, de la formation des choix, à partir des intentions qui sont prises, vont naître maintenant ce qu'on appelle les pensées. Vous voyez? Donc, les pensées ne surgissent pas automatiquement comme ça. Est-ce que vous me suivez? Donc, il est important de comprendre que lorsque Dieu regarde un homme, Dieu ne s'arrête pas d'abord à ses actes. Il regarde ce qui dirige ses actes. C'est ce que Dieu fait. Pourquoi? Lorsque vous lisez 1 Samuel, le chapitre 16, lorsque Dieu a demandé donc au prophète Samuel de se rendre donc chez David, chez Isaïe, pour pouvoir donc introniser le futur roi. Vous connaissez l'histoire. Vous savez ce qui s'est passé quand le prophète Samuel est arrivé et qu'il a vu tous les fils d'Isaïe. Il a pointé du doigt le premier. Il dit c'est celui-là qui sera intronisé futur roi. N'est-ce pas? Mais est-ce que ça a été le cas? Dieu dit tous ceux qui sont devant moi ne font pas partie de mon choix. Ils ne font pas partie de mon choix. Pourquoi? Parce que ce qui intéresse Dieu d'abord, c'est la source. Parce que la source est tellement importante aux yeux de Dieu que Dieu ne se fie pas donc à une grande taille. Dieu ne se fie pas à une beauté extérieure. Dieu ne se fie pas à toutes ces choses. Dieu sait des choses que nous ne savons pas. Nous, les hommes, nous sommes limités. Parce que nous pouvons voir 2, 3 actes d'une personne. Et à partir de ces 2 et ces 3 actes, nous pouvons faire des déductions pour dire c'est une bonne personne. C'est une personne engagée. C'est une personne excellente. C'est une personne extraordinaire. Nous prenons nos appuis sur des faits extérieurs. Parce que nous sommes des hommes. Et parce que nous sommes limités. Mais notre Dieu, il connaît la source profonde de chaque homme qu'est le cœur. Et quand il regarde les fils d'Isaïe, il ne regarde pas la taille.
du premier. Il ne regarde pas la corpulence, mais il a regardé chacun. Et il les connaissait avant que le prophète Samuel se rende chez eux. Il avait vu chacun déjà. Et il connaissait quoi? La source profonde qu'est le cœur de chacun. Et quand il dit au prophète, le prophète regarde et Dieu dit non, celui que je veux, il n'est pas ici. Et le prophète Samuel va poser la question, n'y a-t-il pas un autre? Et son père va dire, oui, nous avons un autre, mais il est derrière les brebis. Le prophète Samuel va dire, appelle-le. Il va venir, ce jeune homme. Il n'était pas quelqu'un de grand, de musclé. Quand il va commencer à s'approcher, Dieu va parler au prophète Samuel. Et Dieu va dire au prophète Samuel, c'est cet homme que je veux. C'est de lui que je parle. C'est pour lui que j'étais envoyé ici. Parce que c'est l'homme selon mon cœur. Est-ce que vous me suivez? Il n'a pas dit c'est l'homme selon la corpulence. Il n'a pas dit c'est l'homme selon les actes extérieurs. Parce qu'il savait que le roi David avait une source capable de pouvoir donc rentrer dans la ligne de la pensée de Dieu. Dieu sait qu'un comportement n'est jamais indépendant du cœur. Vous devez comprendre ça. Dieu sait qu'un comportement n'est jamais indépendant du cœur. Tous les comportements que nous pouvons voir, toutes les attitudes que nous pouvons voir découlent du cœur. Découlent du cœur. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que une rivière ne crée pas sa propre eau. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'une rivière crée sa propre eau? Non. La rivière transporte quoi? Elle transporte l'eau de sa source. C'est ça. Et c'est exactement ça. Vous savez ce qui se passe? C'est que nos pensées transportent ce qui habite déjà dans nos cœurs. Est-ce que vous me suivez? Vos pensées sont comparables à la rivière. Parce que, comme je l'ai dit, la rivière ne crée pas sa propre eau. La rivière transporte l'eau de sa source. Donc, vos pensées que vous manifestez, vos pensées que vous avez, tout simplement, c'est le transport donc de quoi? C'est le transport de la source exacte, de ce qui est au fond du cœur. Est-ce que vous me suivez? C'est ça. Et c'est pour cela que Jésus, lorsque Jésus parlait, Jésus disait dans Matthieu le chapitre 15, verset 19, il dit, car c'est du cœur que viennent, quoi? Les mauvaises pensées. Est-ce que vous réfléchissez et vous suivez mon processus? Il dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc, le cœur est la source et les pensées sont la rivière. Donc, il transporte. Mais remarquez ici, Jésus est dans un ordre bien précis. Il ne commence pas par les actes ici. Non. Mais Jésus commence par les pensées. Et ensuite, il va commencer à énumérer. Il va dire les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Vous voyez? Autrement dit, qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner avec Matthieu le chapitre 15, verset 19? Jésus veut nous enseigner ici une réalité profonde. Jésus veut nous dire ici que les pensées ne sont pas la racine. Elles sont le premier fruit visible d'une réalité plus profonde. Est-ce que vous me cernez ce matin?
Parce que nous commençons donc cette série de pouvoir comprendre comment nous pouvons être libérés des pensées impures et comment nous pouvons vaincre. Il dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc, les pensées ne sont pas la racine. Mais les pensées sont les premiers fruits visibles d'une réalité plus profonde. Est-ce que vous me suivez? Et est-ce que vous me comprenez ce matin? Donc, le problème, c'est aller à la racine. C'est la racine qui a un problème. Mais vous voyez que parfois, nous sommes beaucoup focus sur les pensées. Nous voulons détruire les pensées mauvaises. Mais la racine, d'abord. Quand vous lisez Genèse le chapitre 3, nous connaissons l'histoire. Dans Genèse le chapitre 3, dites-moi, est-ce que quand le serpent s'est présenté à Ève, est-ce qu'il a forcé Ève à manger le fruit? Il n'a pas forcé Ève à manger le fruit. Il a commencé par une parole. Et il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il est bon de se poser la question et de se demander pourquoi il commence par une question. Pourquoi il commence par une question? Par une suggestion. Parce que tout simplement, toute désobéissance commence par une pensée. Pourquoi? Parce que si la désobéissance commençait par les actes, le serpent pouvait agir dans les actes. Dites-moi, dans votre parcours et dans votre marche avec Dieu, est-ce que vous avez déjà vu le diable agir avec force? C'est-à-dire, si le diable agissait avec force, est-ce qu'on serait en mesure de pouvoir donc faire ceci, faire cela? Imaginez, vous, si vous avez une personne qui est brutale, elle vous obligera à faire ce que vous ne voulez pas. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la bataille, elle est spirituelle. Ce n'est pas dans les muscles, la bataille. La bataille n'est pas dans le poids de la forme qu'on a. La bataille est dans l'esprit. Et le diable va commencer par une suggestion dans l'esprit. Parce que la désobéissance commence par une pensée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais remarquez bien, avant que Ève décide de prendre le fruit, qu'est-ce que Ève va faire? Ève va d'abord contempler le fruit. Ève va désirer le fruit. Et Ève va juger bon de prendre le fruit. Donc, vous devez savoir que la tentation, c'est une progression. La tentation, c'est pas quelque chose qui se fait en même temps. C'est une progression. Et la Bible nous révèle les vérités et il faut la grâce du Saint-Esprit pour mieux comprendre les choses. Elle va d'abord regarder le fruit. Elle va désirer le fruit. Elle va le contempler d'abord. Et après l'avoir contemplé, elle va faire son choix. Elle va décider maintenant de le prendre et de le manger. Donc, la tentation suit une progression. Comment? Parce qu'une parole est entendue d'abord, ou bien une pensée est entretenue. Par la suite, un désir va naître. Et quand le désir
naît, l'acte se produit. Vous voyez? Je reprends. Une parole est entendue, ou bien une pensée est entretenue. Vous êtes au premier stade. Le second stade, il va entraîner cette parole ou cette pensée va entraîner maintenant un désir en vous. Et quand ce désir est consommé, il passe maintenant à l'acte. Donc, Ève va dans un premier temps entendre la suggestion. Une fois qu'elle a entendu la suggestion, elle va passer maintenant à la deuxième étape. Quand tu entends la suggestion, au lieu donc de la stopper, elle va donc maintenant faire quoi? Contempler. Elle va commencer maintenant à désirer cela. Donc ça va provoquer en elle un désir. Et puisque le désir y est maintenant, on passe maintenant à quoi? À l'acte. Voici ce qui se passe. Donc, vous devez comprendre que le péché n'est donc pas apparu au moment où le fruit a été mangé. Est-ce que vous me comprenez? Le péché n'est donc pas apparu au moment où le fruit a été mangé. Le péché avait déjà commencé lorsque le cœur a donné son assentiment. C'est ça, à une pensée contraire à la parole de Dieu. Donc, une personne qui extérieurement pratique le péché, c'était déjà consommé en esprit. Quand Jésus dit, celui qui regarde une femme a déjà péché. Est-ce que ici, vous voyez les actes? Il n'est pas venu prendre la femme pour aller commettre avec elle l'impudicité ou l'adultère. Mais le fait d'avoir fait quoi? Le fait de l'avoir d'abord observé. L'image est venue dans son esprit. Et une fois qu'il a reçu l'image a créé en lui un désir. Et ce désir a fait qu'il a commencé à capituler en esprit. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est important que nous sommes sensibilisés, encouragés à être vigilants. Parce que ce que nous appelons parfois une simple pensée peut être la première pierre d'un édifice de désobéissance. Oui, il est important de comprendre cela. Donc, parfois nous parlons de combat spirituel, n'est-ce pas? Et quand nous parlons de combat spirituel, parfois, nous pensons immédiatement au diable. Nous pensons immédiatement au diable. Et c'est pour cela que beaucoup de croyants ont concentré donc toute leur vie sur le diable. 1, 2, 3, je chasse, je détruis, je maudis. Je ne dis pas que le diable n'a pas sa part là-dedans. Nous avons montré le vendredi l'origine. Nous avons cité le diable aussi. Mais nous devons comprendre que l'Écriture, quand nous lisons la parole de Dieu nous révèle que la première bataille est celle de notre gouvernement intérieur, de notre cœur. C'est ça la première bataille. Pourquoi? Quand vous lisez par exemple Galates chapitre 5 verset 17, affichons la technique, Galates le chapitre 5, nous allons commencer à partir du verset 16. Galates le chapitre 5, le verset 16 au verset 17, il est dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit
et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous voyez ici? Est-ce que ici, quand vous lisez, vous voyez ici qu'il s'agit d'un conflit entre deux personnes? La Bible ici ne nous révèle pas qu'il s'agit ici d'un conflit entre deux personnes. Mais il s'agit ici d'un conflit entre deux principes. Deux principes qui cherchent à faire quoi? Qui cherchent à régner. D'un côté, vous avez la chair. Et la chair ne veut pas seulement vous faire commettre un péché. Mais qu'est-ce que la chair veut? La chair veut reprendre le trône de votre vie. La chair veut régner en maître dans votre cœur. Et d'un autre côté, vous avez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il ne cherche pas à améliorer votre comportement. Il ne cherche pas à améliorer notre comportement. Non. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit cherche à faire ici? Le Saint-Esprit veut que Christ règne dans toutes les dimensions de notre être. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous avez ici deux principes qui cherchent à régner. Voilà les bases que nous sommes en train de fixer. Pour voir comment nous devons vaincre les pensées impures. Vous avez deux principes qui cherchent à régner. Vous avez la chair qui veut donc vous pousser à commettre un péché, mais pas seulement ça, mais qui veut reprendre la domination sur nous. Quant au Saint-Esprit, il ne cherche pas donc à pouvoir donc améliorer notre façon de vivre, notre comportement. Mais le rôle du Saint-Esprit, c'est de pouvoir permettre à ce que Christ règne dans toutes les dimensions de notre être. Donc, nous comprenons que le véritable combat est quoi? C'est quoi le véritable combat? Le véritable combat, c'est une question de seigneurie. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Vous qui êtes en présentiel actuellement et vous qui nous suivez en ligne. Le véritable combat, c'est une question de seigneurie. Qui va gouverner? Ou qui gouverne? Qui décide? C'est ça, nous devons nous poser la question maintenant. Pour pouvoir vaincre, pose-toi la question. Vous avez deux principes qui sont là. C'est pour ça que Jésus a dit, nul ne peut suivre deux maîtres à la fois. Il haïra l'un, il aimera l'autre. Donc, nous sommes dans une configuration où il y a deux maîtres. À la question maintenant de savoir maintenant, qui choisis-tu? Qui veux-tu qu'il gouverne ton cœur? Qui doit décider pour toi? Il est bon de se demander qui a le dernier mot lorsque les désirs de la chair s'opposent à la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit que la chair ne voudra jamais s'humilier, se soumettre à la volonté de Dieu. Et pareil. Donc vous avez ici donc deux principes dans lesquels vous vous trouvez. Qui va décider? Mais regardez, si je reviens encore dans Genèse, quand Dieu va créer Adam, dans Genèse le chapitre 1,
Avant de gouverner, qu'est-ce que Adam devait faire? Adam devait apprendre à être soumis à Dieu. Adam devait apprendre à vivre sous le gouvernement de Dieu avant qu'il gouverne. Parce que Adam a reçu la domination, n'est-ce pas? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine, n'est-ce pas? Donc, Adam a reçu la domination. Il devait donc dominer le monde. Mais avant de pouvoir dominer le monde, il devait donc apprendre à vivre sous le gouvernement de Dieu. Est-ce que vous cernez un peu la puissance de ce que je suis en train de vous dire? Vous ne pouvez pas dominer si vous ne vous soumettez pas à celui qui a la capacité de pouvoir vous donner cette force de dominer. 7. Vous avez reçu la domination, mais la domination que vous avez reçue, elle est puissante, elle agira, elle sera tangible, elle sera manifeste, elle sera crédible, elle sera forte. Si vous apprenez donc à vous soumettre à celui-là qui vous a donné cette domination. Vous ne devez pas douter du fait que vous avez reçu la domination. Mais le travail maintenant, pour que la domination marche, pour que votre domination sur les serpents, les scorpions, les puissances des ténèbres, sur les pensées impures fonctionne, vous devez d'abord apprendre à faire cet exercice de discipline de vie chaque jour, en apprenant donc à vous soumettre à l'auteur de la domination. Celui qui vous a accordé la grâce de dominer. Lorsque vous êtes soumis à lui, alors vous êtes en mesure d'avoir la capacité de dominer. Mais lorsque vous avez donc la domination entre vos mains et que vous voulez dominer sans celui qui est l'auteur qui vous a donné cela, alors donc votre domination devient donc, elle repose sur vos propres forces. Votre domination vous pousse donc à pouvoir faire les choses par vous-même. Et c'est ainsi que vous êtes donc vaincu. Adam donc, en Genèse le chapitre 2, il apprenait donc à se soumettre donc à celui qui l'a créé. Mais en Genèse le chapitre 3, Adam a pris une autre direction. Et parce qu'il a pris une autre direction, il a perdu la domination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas connecté à la source qui donne la domination, tu perds la domination. Et quand tu perds la domination, alors tu deviens donc esclave donc des puissances ténébreuses. Donc, le jour où Adam a choisi d'être son propre maître, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu non seulement son innocence, mais il a perdu sa capacité à gouverner correctement. Est-ce que vous me cernez ce matin? Si vous voulez être votre propre maître, vous n'aurez pas la capacité de pouvoir gouverner. Il était en mesure, il devait donc dominer la création. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Adam devient dominé lui-même. Quelqu'un qui devait dominer, il devient dominé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris à se soumettre à son Créateur. Ainsi donc, il devient dominé par quoi? Par ses propres peurs. Il devient dominé par ses passions. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? La mort va s'en suivre. Or, en apprenant, c'est lui qui devait être le maître sur ces choses. Voici pourquoi Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance. Ici, c'était donc quoi? La domination qui avait été perdue en Jésus-Christ. Jésus redonne cette domination-là à tous ceux donc qui décident de pouvoir accepter le Christ comme Seigneur.
Or, lorsque le Christ est Seigneur, cela veut dire que nous n'avons plus de volonté. Et parce que nous n'avons plus de volonté, la capacité nous est redonnée de pouvoir donc quoi? De pouvoir marcher maintenant sur ce qui voulait prendre le dessus sur nous. Ainsi donc, les peurs, les craintes, l'anxiété, les peurs, toutes ces choses deviennent donc des choses sous nos pieds. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce matin? Et c'est pour cela que depuis le temps d'Adam, il y a eu un renversement de situation. L'homme qui devait régner est devenu esclave de ce qu'il aurait dû maîtriser. Vous suivez ce que je vous dis? Donc, je suis en train d'aller progressivement pour que vous compreniez. Parce qu'on ne viendra pas tout d'un coup et on dit, bon, pour vaincre les mauvaises pensées, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais nous devons comprendre les choses. Nous devons cerner ça. Est-ce que ce matin, nous arrivons à comprendre pourquoi il est important donc de revenir donc à la Seigneurie, en nous soumettant donc à la Seigneurie de Dieu? Écoutez-moi, voici une réalité parfois que nous avons oubliée. Nous avons parfois oublié cette réalité. La réalité, c'est que Dieu ne confie jamais une grande autorité à une personne incapable de gouverner, de se gouverner elle-même. Vous me suivez? Dieu ne confie pas une grande autorité à une personne incapable de se gouverner elle-même. C'est pas possible. Et vous avez vu tout à l'heure, lorsqu'on écoutait le message qui précède la Sainte Seine, nous avons parlé de la fidélité dans les petites choses pour être fidèle aussi dans les grandes choses. Et je vous ai donné un exemple des hommes dans la Bible. Je vous ai donné un exemple. Je vous ai parlé de Joseph. N'est-ce pas? Mais parlons un peu de Moïse. Moïse a fait combien de temps? Moïse a fait 40 ans dans le désert de Madian, derrière donc les brebis. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il a passé des années dans ce désert. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a brisé son autosuffisance. Parce que quoi? Parce que tout simplement, il y avait une grande autorité qui était en vue. Il devait être une grande autorité au niveau du peuple d'Israël. Et il devait gérer un peuple nombreux comme le sable au bord de la mer. Et Dieu ne peut pas se permettre, Dieu ne peut pas se permettre de prendre une personne limitée pour gérer cela. Parce qu'il y avait de grands défis qui attendaient cet homme. La destinée de cet homme est remarquable. Cet homme en Égypte, dans la maison de Pharaon, va tuer donc un Égyptien pour protéger donc un Hébreu. Et il va fuir. Il va perdre la gloire qu'il avait dans la maison de Pharaon. Cet homme ne pouvait pas comprendre pourquoi ma vie est comme ça. D'une position élevée, il passe à une position très basse. Et pendant 40 ans, s'il vous plaît, il est derrière les animaux. Derrière les animaux. Peut-être qu'il s'est même posé des questions. Que devient ma vie? Mais vous ne connaissez pas le plan de Dieu. Parce que ce que tu vois aujourd'hui, ce que tes deux yeux voient aujourd'hui, te limite. Mais Dieu voit plus loin. Dieu voyait une grande autorité là. Et parce que Dieu voyait cette grande autorité, Dieu va donc laisser cette personne pour faire quoi? Pour briser son autosuffisance. Quand je parle de l'autosuffisance, c'est-à-dire qu'il ne doit plus dépendre de lui-même. Mais écoutez-moi, pendant ces
40 ans, Dieu va briser son autosuffisance. Et quand le temps va arriver, un jour, il va se réveiller. Ce jour qu'il se réveille, c'était le jour de gloire qu'il ne savait pas. Il va prendre ses brebis. Il va marcher avec ses brebis. Il va aller de l'autre côté de la montagne. Et voici maintenant un feu qui va apparaître, un buisson ardent qui va apparaître. Ils vont lui demander donc d'ôter ses souliers. Et c'est là maintenant, la mission va commencer. Dieu va lui dire, je t'envoie en Égypte pour sauver donc mon peuple. Ainsi donc, vous devez comprendre que pour être dans une position grande, le cœur compte. Le cœur compte. Le cœur compte. Ne vous précipitez pas. Ne soyez pas pressés. Si votre cœur n'est pas traité, si votre cœur n'est pas travaillé profondément, vous ne pouvez pas faire les choses grandes de Dieu. Vous voyez? Même quand vous prenez donc l'histoire donc des apôtres. Les apôtres ont fait quoi? Les apôtres, ils ont travaillé d'abord avec Jésus. Ils furent pendant des années avec Jésus pour apprendre. Il y a des gens qui sont parfois pressés. Ils veulent voir en même temps la gloire de Dieu dans leur vie. Non, je ne vois pas Dieu. Est-ce que ton cœur est déjà travaillé? Ils vont travailler auprès de Jésus. Et quand le temps va arriver, après plusieurs années, ils vont être remplis du Saint-Esprit. Vous devez comprendre que Dieu travaille toujours le caractère avant de manifester la puissance. C'est ça. Nous sommes dans une époque où les gens admirent les dons, les gens admirent les choses extraordinaires. Mais vous devez savoir que Dieu façonne d'abord. C'est ça la priorité. Dieu façonne. C'est pour cela que vous allez voir que dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, du verset 25 au verset 27, Paul va parler et il va dire tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et je vais plus loin. Il dit, moi donc, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Pourquoi? Pourquoi? Ici, Paul ne dit pas que son corps est mauvais. Il dit qu'il refuse de laisser ses appétits devenir ses maîtres. Quand ton corps a des appétits dirigés vers ce qui est mauvais, tu ne dois pas le laisser faire quoi? Devenir ton maître. C'est ça la discipline chrétienne. Ça ne veut pas dire qu'on méprise le corps, mais on refuse que les désirs gouvernent notre âme. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose et on va prier. Avant de demander à Dieu d'ôter les pensées charnelles en toi, il faut lui demander d'abord de reprendre pleinement le gouvernement de ton cœur. Est-ce que Dieu est Seigneur de ton cœur? Si les choses de ce monde sont Seigneur de ton cœur, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vas continuer toujours cette même vie avec les mauvaises pensées, les pensées impures. Ne demande pas dans un premier temps d'ôter les pensées charnelles, mais demande Dieu, est-ce que tu es vraiment le Seigneur de mon cœur? Et de savoir qu'une pensée n'est jamais isolée. Elle révèle un royaume. Donc si le Christ règne au plus profond de nous, nos pensées seront progressivement transformées à son image. Me suivez? Mais par contre, si ton moi conserve le trône, même les meilleures résolutions finiront par céder. Ok? Tu peux avoir des résolutions, tu peux prendre des résolutions, tu peux faire des programmes personnels, des techniques, mais si le moi, ton moi, est le roi, tu vas céder au final. Mais lorsque le Seigneur Jésus est le Seigneur de ton cœur, tu avanceras. C'est pourquoi l'évangile ne commence pas par une réforme des pensées, il commence par un changement de maître. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et
et nous a transportés dans quoi? Dans le royaume de son Fils d'amour. Jésus n'est pas venu seulement améliorer notre manière de penser. Il est venu établir son règne dans le cœur de ceux qui croient. Vous me suivez? Vous devez comprendre, pour terminer, que la discipline chrétienne n'est donc pas un ensemble de règles destinées à mériter la faveur de Dieu. Mais la discipline chrétienne, elle est l'expression quotidienne d'une vie qui reconnaît la Seigneurie du Christ. Nous prions, nous méditons, nous veillons sur nos yeux, nos oreilles, nos habitudes, non pas pour gagner notre salut, mais parce que nous appartenons désormais à un autre roi, qui est le Seigneur Jésus. Et lorsque le roi est à sa place juste, le royaume intérieur retrouve son ordre. Alors, mes frères et sœurs, ce matin, je vous invite à repenser dans un premier temps à comment donc votre cœur est. Qui gouverne votre cœur? Sincèrement, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez les choses du monde et les choses de Dieu. Vous serez toujours conduit par les pensées charnelles. Réfléchissons à ce message de ce matin et que Dieu nous aide. Prions ensemble. Seigneur, notre Père, notre Dieu, ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions pour notre cœur encore, pour le cœur de ton peuple. Oui, parfois nous cherchons à pouvoir stopper les pensées charnelles, les pensées impures, mais Seigneur, nous avons appris que Dieu, d'abord, la source, c'est le cœur, et lorsque le cœur, oui, n'a pas comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, c'est normal que la source sera donc impure et les pensées qui sont comme les rivières vont transporter ces pensées impures qui vont conduire à des actes malsains, des actes malsains. Et ce matin, je prie que cette révélation, ce message soit une révélation dans le cœur de ton peuple, que chacun se pose des questions, que chacun s'interroge et que chacun se demande encore qui gouverne réellement mon cœur? Est-ce que c'est Jésus? Si c'est Jésus, est-ce que j'obéis à ce que Jésus me dit totalement et complètement? Est-ce que j'obéis à sa parole? Est-ce que j'obéis à ce qu'il dit? Est-ce que je respecte tout ce qu'il dit? Seigneur, ce matin, nous voulons encore que tu sondes notre cœur et que Dieu éternel, tu nous aides à pouvoir nous repentir sur le faux et à remettre, oui, les choses en place et que nous puissions donc inviter Jésus à être le Seigneur de notre cœur, le Seigneur de notre cœur. Ce matin, je prie que Dieu, ce message, puisse toucher encore des cœurs, toucher encore des vies. Je te bénis et je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.